Que nous révèle donc le Saint-Évangile du 13e dimanche de l'année ordinaire B? D'autant plus que dans ce Saint-Évangile, Jésus fait une déclaration solennelle que nous connaissons tous. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. La version grecque est beaucoup plus belle, elle est précise. Un prophète n'est sans honneur que dans sa propre patrie. Un prophète est sans honneur, sinon dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. En disant cela, c'est très beau et très fort. Jésus fait sien l'adage populaire qui dit que c'est le cordonnier qui malheureusement n'est pas le mieux chaussé. Le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. Que signifie cette déclaration de Jésus du point de vue contemplatif, du point de vue de la Lex Divina? Elle nous déclare que l'intelligence qui est faite pour la vérité, ou la vérité est faite pour l'intelligence, malheureusement, l'intelligence et la vérité ne font plus bon ménage et c'est le fond de tous nos problèmes. L'intelligence, intus legere, qui est faite pour contempler la vérité, pour lire le réel de l'intérieur et être adéquate au réel. Malheureusement, l'intelligence n'est plus faite pour la vérité. Le psaume, Thomas d'Aquin pleurait, dit-on en lisant le psaume, qui dit « Au secours, la loyauté a disparu chez les hommes, entre eux, cœur double, lèvres menteuses ». La version qu'avait Thomas d'Aquin, c'était « Au secours, les hommes ont diminué la vérité ». C'est de ça qu'il est question à travers cet évangile. C'est le problème de fond. Alors, la trame de fond de cet évangile, qu'est-ce que la vérité? La vérité existe-t-elle? Et si elle existe, est-elle une ou multiple? L'évangile va nous éclairer en nous conduisant de manière très pédagogique, d'une pédagogie divine, vers la vérité tout entière, ce qui est la mission du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, Jésus dit, l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Pour entrer dans la profondeur de cet évangile, je vous signale en passant qui soulève le problème de la vérité. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de la vérité. Et ça traverse tout l'évangile. Je cite juste quelques passages comme ça rapidement. Dès le chapitre 1er, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et le Verbe est celui qui est plein de grâce et de vérité et qui nous fait passer de la loi révélée par Moïse à la vérité et la grâce manifestée par Jésus-Christ. Toujours dans l'évangile de Jean, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit aussi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et il dit à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est très important la question que soulève cet évangile. L'évangile nous rappelle aujourd'hui que la question de Dieu, c'est une question de vérité. Un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, dans sa propre maison, sa propre famille. La vérité est méprisée dans l'intelligence qui est faite pour la vérité. Un père de famille est méprisé dans sa propre progéniture. Ils peuvent aller jusqu'au parricide. Vous voyez, c'est un problème de vérité, d'adéquation de l'intelligence à ce qui est, qui nous rappelle que la question de Dieu est une question de vérité d'abord. C'est pas d'abord une question de croyance, d'autant plus que le mot foi, vous le savez très bien, que ce soit dans sa racine juive ou sa racine arabe, qui renvoie au mot français amen et mouna, et renvoie au mot vérité, amen, amen, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. La question de Dieu est d'abord une question de vérité, non pas une question de croyance, encore moins un mythe, une légende, une superstition. C'est le fait de ne plus chercher la vérité qui a fait que, par paresse, à la recherche des raccourcis, nous avons malheureusement réduit
la question de Dieu est une question de croyance, est une question de superstition, malheureusement, comme on le constate aujourd'hui, d'où la multiplication, voyez, des attitudes religieuses. Or, la vérité, si elle existe, est une. Platon nous a légué cette très belle réflexion qui dit que l'un est l'acolyte de l'être. Tout ce qui est en tant qu'il est un, et tout ce qui est en tant qu'il est vrai. Alors, que nous révèle ce Saint Évangile? On va le lire simplement. Il nous dit ceci dès le début. Étant sorti, en parlant de Jésus, étant sorti, il vint dans sa patrie et ses disciples le suivirent. Je vous fais remarquer que nous retrouvons cela, ce début, ce préambule, nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus gravit la montagne. Ici, il est sorti chez Matthieu, il gravit la montagne et ses disciples vinrent à lui. Ici, Jésus sort et ses disciples viennent le suivre. Et aussi dans l'évangile de Jean, ça correspond à l'appel des premiers disciples, Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Alors, quand il sort, que fait-il? Il sort et il enseigne, nous dit Marc, le jour du sabbat, il commença à enseigner dans la synagogue. Qu'est-ce que Jésus enseigne dans la synagogue? Il faut se poser la question. Dans la synagogue, le lieu de la rencontre du peuple avec son Dieu, dans le temple, Jésus vient enseigner le passage du Dieu un au Dieu trine. Le passage de la loi à la grâce, le passage de la loi à la vérité, le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le passage des philosophies à la théologie, le passage de la théologie naturelle, on va l'appeler comme ça, celle que l'homme peut découvrir, la vérité que l'homme peut découvrir par lui-même, à la vérité que Dieu seul connaît et qu'il fait connaître à l'homme gratuitement. Dieu nous dit l'évangile de Jean, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. C'est le passage des prophéties, c'est-à-dire des préfigurations à la réalisation, à l'accomplissement, comme on peut le voir, on peut le voir quand Jésus, au tout début de l'évangile de Luc, prend le livre dans la synagogue, justement, il lit et il ferme le livre en disant « Ce passage de l'évangile, c'est aujourd'hui qui s'accomplit. » Jésus, dans la synagogue, enseigne donc le passage de la religion à la foi. Il enseigne le passage de la religion à la foi avec, il faut bien préciser, avec la foi comprise comme anticipation de la vision béatifique. Car ce qui était inconnu jusqu'ici, que l'homme ne pouvait voir que de manière obscure, désormais est manifeste à travers le Christ qui est la lumière qui éclaire tout homme. Il vient donc enseigner dans la synagogue et vient nous apprendre à faire ce passage. Alors, on dit, ses disciples étaient étonnés et ils disaient, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie? Alors, ça devient intéressant parce que Jésus qui apporte la lumière ultime sur tout, comme le dit justement le début de l'Épître aux Hébreux, après avoir à maintes reprises sous maintes formes parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Donc, quelle est cette sagesse qui lui est donnée? N'est-il pas le fils du charpentier? Parce qu'il dépasse la sagesse humaine. Il apporte une nouvelle sagesse théologique, lui qui est le Verbe qui est clair, et il nous apporte une nouvelle sagesse qui est la sagesse du Saint-Esprit, que l'homme ne pouvait pas imaginer selon les propres paroles d'Isaïe, ce que l'œil n'a pas vu, ce que le cœur de l'homme n'a pas imaginé, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, voilà ce que Jésus apporte. Or, malheureusement, il va être confronté à une fin de non-recevoir. Ils disent, mais d'où lui vient cela? N'est-il pas le charpentier? Nous avons donc le problème de la vérité que pose cet évangile. Nous n'arrivons plus à atteindre la vérité parce que nous nous replions sur nous-mêmes et voulons tout expliquer du point de vue de l'homme. Et même, nous avons oublié l'avertissement solennel d'Aristote disant « N'écoutez pas ce qui conseille à l'homme parce qu'il est humain,
de borner sa pensée aux choses humaines, parce qu'il est mortel, de borner sa pensée aux choses mortelles. Mais l'homme doit tout faire pour se lever, dépasser sa propre condition, pour s'ouvrir à la vérité qui est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. N'oublions pas non plus l'étonnement de Jésus ici. Jésus s'étonne, il est étonné de leur manque de foi. L'étonnement de Jésus rejoint l'étonnement de Plotin. Comment se fait-il que les âmes aient oublié Dieu leur Père? Fragment venu de Dieu, non seulement les âmes s'ignorent, mais elles ignorent Dieu. N'oublions pas, pour bien comprendre ce refus qui est incompréhensible pour Jésus, si ce n'est le fait que l'homme a renoncé à l'intelligence, à connaître la vérité, en se repliant dans des explications, en se repliant dans des croyances, en se repliant dans les mythes, la légende, la superstition. Jésus est venu nous faire découvrir la splendeur de la vérité. C'est bien ce que saint Paul, à l'aéropage d'Athènes, rappelle aux Athéniens en disant « En lui, nous avons le mouvement, la physis, en lui nous avons la vie, anima, et en lui nous avons l'être, lousia, qui sont les trois principes de la connaissance qui permettent à l'intelligence de s'élever jusqu'à la contemplation de l'être premier. » Pourquoi y a-t-il refus d'accueillir l'enseignement de Jésus? Parce que l'intelligence humaine a trois fonctions, à savoir l'appréhension, qui nous fait passer du général au particulier, et nous avons après le raisonnement, qui est le lien que l'intelligence fait entre les choses, et pour finir, nous avons le jugement, qui est quand l'intelligence adhère à la réalité pour elle-même. L'appréhension nous fait saisir ce qui est commun dans les choses diverses, c'est ce qui donne les concepts, les mots. Le raisonnement fait des liens, c'est ce que font la plupart des sciences, entre les relations entre les réalités qui existent, mais le jugement nous fait adhérer à la réalité pour elle-même. Et c'est par le jugement que l'intelligence va donc s'élever pour contempler la vérité tout entière. Or, le refus ici est le fait que nous privilégions la philosophie de la vie, car la philosophie de la vie est une espèce de primat du vécu, du primat de l'autonomie, de l'immanence de la vie, dont on se replie sur notre propre autonomie, sur notre propre vie qu'on décrit. On ne s'ouvre pas, on s'arrête à la vérité subjective. On ne s'ouvre plus à la vérité en elle-même, mais on se contente de ce qu'on perçoit de la vérité. On préfère cette philosophie-là à la philosophie de l'être, qui, elle, nous conduit au primat de l'objet en lui-même, donc au primat de la sagesse. Quelle est cette sagesse, nous disent ceux qui écoutent Jésus dans cet évangile. Et ce primat de la philosophie de l'être s'achève dans le primat de la contemplation de la vérité en elle-même. Non plus ce que nous savons de la vérité, notre vécu de la vérité, mais la vérité dans toute sa splendeur. Jésus vient donc ce dimanche nous rappeler la beauté de l'intelligence qui est faite pour passer donc du sensible à l'intelligible, qui est faite pour passer du jugement d'existence, vous voyez, l'appréhension, le raisonnement et le jugement. Voilà la pédagogie qui nous est rappelée dans cet évangile aujourd'hui, la pédagogie, les étapes que l'intelligence parcourt face au réel, l'appréhension, le raisonnement et le jugement. Et ce n'est que dans le jugement, et notamment le jugement d'existence, que l'intelligence peut s'élever à la contemplation de l'être premier, à la vérité pour elle-même. Jésus est donc étonné aujourd'hui de notre manque de foi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Autrement dit, comment pouvez-vous refuser de vous ouvrir au réel pour lui-même, pour vous contenter de ce que vous pouvez percevoir du réel, pour vous contenter du primat du subjectivisme qui fait qu'à chacun sa vérité. Or, si la vérité est d'abord dans le réel, la vérité étant l'adéquation de l'intelligence au réel, la vérité est une, mais nos perceptions de la vérité sont multiples, mais elles ne multiplient pas le réel. Jésus, une fois de plus dans cet évangile, vient nous rappeler la beauté de l'intelligence, la beauté de la foi, la beauté de Dieu, en qui amour et vérité ne font qu'un.